وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. الحديث 23 من كتاب الأربعون للإمام النووي رحمه الله، عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه، مات سنة 23 مطعونا في خلافة سيدنا عمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. سنذكر الحديث إن شاء الله. Alors, le hadith 23e du livre, le 40 hadith de Nawawi, rahimahullah, ça a été rapporté par une chaîne jusqu'à Abi Malik al-Harith, fils de Asim al-Ash'ari, comme on dit l'Ash'aira, c'est-à-dire de Yémen, là on parle, qu'Allah Ta'ala l'agré, qui est mort dans l'année 23 par la peste, la maladie de la peste, au temps de Sayyidina Omar, radiyallahu ta'ala anhu. Il a dit, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: At-tuhuru shatrul iman. At-tuhur masdar min at-tahara, ay al-hadath, taharatu min al-hadath al-akbar wal-asghar wa an al-najasa fil badan wal-malbous. Lorsqu'on dit tuhur, at-tuhur, là, c'est la purification du grand hadath, du petit hadath, le fait d'enlever l'impureté, le fait de faire la toilette intime, le fait de ne pas avoir sur le corps, sur les habits, l'impureté, tout ça, ça rentre dans la purification. Shatrul iman. Qil, alors il y a maintenant quelque chose à ce sujet. Que ça veut dire shatrul iman? Motamou, la moitié de la foi. Qil ma'nahu, inna al-ajra fihi yantahi ila nusfi ajri al-iman. Yani, ça a été dit que la récompense dans la purification va jusqu'à, qu'on dit que la récompense va jusqu'à la moitié de la foi. وفي أن الإيمان شرط لقبول جميع الأعمال الصالحة. Et وفيه encore on peut dire que oui, pour que les actes de bien soient acceptés, il faut avoir la foi. ولصحة كل عبادات, pour n'importe quelle adoration, qu'il soit la purification, ou la prière, ou le jeûne, ou le hajj, ou le dhikr, n'importe quelle obéissance, qu'il soit obligatoire ou recommandé, pour qu'il soit accepté et que la personne aura la récompense, il faut avoir la foi. وهو يجب ما قبله من الخطايا من الصغائر والكبائر. Le fait de rentrer dans l'islam, embrasser la foi, al-iman, oui, pour celui qui embrasse al-iman, alors ça fait tomber tous les péchés qui étaient faits auparavant, grands ou petits. Yajubbu ma qabla. Tout ce qu'il a fait auparavant sera effacé. ولا يعلم مقدار ثوابه إلا الله عز وجل. فكيف يقابل نصف أجره بأجر وسيلة من وسائل عمل الصلوات هي بدورها متوقفة على صحة النية. Alors, pour dire que cet avis qui dit que la récompense de la purification va jusqu'à la moitié de la foi, et si on dit que la foi, lorsque la personne embrasse l'islam, fait effacer tout ce qu'il a fait auparavant, comme grand et petit péché, et que la récompense de la foi, c'est Allah seul qui sait qu'est-ce qu'il y a comme récompense. Alors comment peut-on dire que une ibada qui est un moyen pour faire la prière, comme le wudu et le ghusl, que ça peut arriver jusqu'à la moitié de la foi? C'est pour dire, c'est un peu un avis, c'est un peu loin. Cet avis, c'est un peu loin de qu'il soit voulu par la parole shatrul iman. وقيل المراد الطهارة عن الأدناث المعنوية. Alors maintenant, ça a été dit shatrul iman, at-taharatu shatrul iman. Ils ont dit parce que ce qui est voulu ici par tahara, c'est le fait de se débarrasser de tout mauvais acte, comme par exemple l'ostentation, l'orgueil, l'infatuation, le fait de... Voilà, tout ce qui est, pas seulement les impuretés corporelles qui peuvent toucher le corps, tout ça, même plutôt les mauvais actes et surtout les maladies du cœur. Mais
هذا يبعده حديث ابن ماجه وابن حبان إسباغ الوضوء شطر الإيمان. Et cet avis qui dit ce qui est voulu par at-tuhur, c'est la purification dans le sens de se débarrasser de tout ce qui est haram et mauvais. Et la version de Ibn Hibban et de Ibn Majah, que le fait de faire le wudu parfaitement est la moitié de la foi ou une partie de la foi si vous voulez. Alors, et ça fait que l'autre avis, on dit, il est loin, parce que la meilleure explication, c'est le fait d'expliquer le hadith par le hadith. خير ما فسرته بالوارد وهنا إسباغ الوضوء شطر الإيمان. إذن هذا يبعد ذلك القول، يبعده أن يكون هو المراد. Ça le fait un peu exclure et éloigner qu'il soit voulu que le fait de se débarrasser de tout ce qui est mauvais et ce qui est voulu par la purification, c'est pas la purification qu'on fait au ghusl, même le fait de se débarrasser de tout ce qui est mauvais et péché et haram, surtout les maladies du cœur. ورواية الترمذي الوضوء شطر الإيمان. Tirmidhi a rapporté ce hadith en disant الوضوء, la petite ablution est une partie de la foi, شطر الإيمان. هلا وقيل المراد بالإيمان الصلاة. Là, on peut dire oui, ça c'est un avis parce que الصلاة a été nommé iman dans le Coran. Allah a nommé الصلاة إيمان. وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. Tu vois, Allah n'allait pas rendre votre prière vaine, ce que vous avez fait avant, lorsque vous avez pris par ordre de Dieu la direction de l'Quds comme direction de Qibla, c'était pas vainement, c'était quelque chose à sa place comme Allah a ordonné, et cette prière est valable, et maintenant vous allez vous diriger vers la Kaaba. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Ce que vous avez fait avant, c'est valable et accepté, et vous avez sa récompense. Et maintenant, lorsque vous faites maintenant la direction qui est la Qibla, qui est la Kaaba, encore, et il a nommé Al-Iman Salat, et il a parlé de Salat et il a nommé Iman. Il a visé la Salat et il l'a nommé Iman. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ أي صلاتكم. فإذا قلنا في الحديث الطهور شطر الإيمان, si on dit alors le hadith الطهور شطر الإيمان, ce qui est voulu par l'Iman, as-salat, et at-tahara est une partie ou c'est la moitié, alors là c'est clair, parce que la prière n'est pas valable sans la purification. Avoir la purification du grand hadath, avoir la purification du petit hadath, ne pas avoir une impureté sur le corps ou sur les habits. إذن المراد بالإيمان الصلاة كما في قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. وصحة الصلاة بأركانها وشرائطها فصارت الشرط كالبعض. Alors comme la prière est valable si on fait les piliers et les conditions, et là la purification est une condition, alors lorsqu'on dit que sans la condition la prière n'est pas valable, alors on dit, comme on dit, la purification est une partie. Il est une partie. Sans ça, la prière n'est pas valable. والشطر يطلق على الجزء كما في القاموس وكما في حديث الإسراء. Alors on dit الشطر dans le sens une partie. C'est pas nécessaire la moitié, mais une partie. Et comme al-wudu est une partie, une condition. Ne pas avoir une impureté, une condition. Avoir la purification du grand hadath, une condition. Alors c'est une partie. فوضع شطرها أي بعضها. والطهارة أظهر شرائط الصلاة. Si on parle des conditions, les conditions les plus apparentes pour la prière, c'est la purification. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Tu vois que vous voulez faire la prière, alors lavez vos visages, vos mains jusqu'au coude et humectez la tête et lavez les pieds. Alors ça, c'est la condition le plus apparente parmi les conditions de la prière. Tout en sachant qu'il y a d'autres. Se diriger vers Qibla, l'entrée du temps, couvrir la zone de pudeur. هيك انه من شروط الصلاه دخول الوقت، استقبال القبله، ستر العوره.
فصح أن يقال عنها إنها شطرها. Alors c'est pour cela on a dit, puisque la purification est une condition, alors on a dit voilà une partie. ويبعده أن المعروف من استعمال الشطر في اللغة هو النصف. Maintenant on dit oui, mais ce qui est utilisé dans la langue arabe, on dit shatr dans le sens la moitié. Si on dit que cet avis que oui la purification est une partie, mais souvent on utilise le mot shatr dans le sens moitié. ويؤيد ذلك حديث الترمذي وأحمد عن رجل من سليم مرفوعا الطهور نصف الإيمان. Encore, on parle dans un hadith rapporté par Ahmed qu'un homme de Sulaym a rapporté que le prophète a dit voilà la purification et la moitié. Là, il n'a pas dit shatr, il a dit explicitement la moitié de la foi. وأجيب بأن الصلاة لا تقبل إلا بطهور فصار الطهور شطر الإيمان بهذا الاعتبار. Alors si on dit que oui, même si on dit moitié, mais si on dit la prière n'est valable qu'avec la purification, alors dans le sens là, alors la purification devient la moitié. Sans ça, la prière n'est pas valable. C'est dans ce sens-là. Sans ça, la prière n'est pas valable. حكى هذا التفسير محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة عن إسحاق بن راهويه عن يحيى بن آدم qui a rapporté cet avis qu'il a dit la moitié ou shatr dans le sens que la prière a besoin de la purification. Sans la purification, la prière n'est pas valable. Alors Mohammed, fils de Nasr al-Marwazi, l'a rapporté dans le chapitre de la prière de Mujtahid qui s'appelle Ishaq ibn Rahawayh, qu'il rapporte de Yahya, fils de Adam. Et si on parle de... Moi, je ne connais pas Yahya, fils de Adam, mais il paraît que c'est un imam. Parce qu'un Mujtahid rapporte sa parole qu'il a expliqué le hadith de cette manière. وأيد بأن كل شيء كان تحته نوعان فأحدهما نصف له وسواء كان عدد النوعين على السواء أم أحدهما أزيد من الآخر. Et là, ça confirme cet avis que toute chose, si elle est bâtie sur deux choses, elle est bâtie sur deux choses. Alors on peut dire l'un et la moitié, même si on ne vise pas la moitié-moitié, même si on dit un et deux, là, sans regardant le partage, est-ce que égalité, même s'il n'y a pas d'égalité, mais on peut dire c'est une partie, c'est dans le sens et la moitié, c'est-à-dire c'est indispensable. Ça veut dire c'est indispensable. وعلى هذا المعنى قيل لا أدري نصف العلم. Et de là, dans ce sens-là, on a dit le mot je ne sais pas, c'est la moitié de la science. Mais ce qui est voulu que seulement la adri, elle est la moitié de la science. Le fait, non, mais ça veut dire que je sais, je ne sais pas. Même si beaucoup de choses que tu sais, il prime sur la science de religion, il y a des petites choses que tu ne sais pas et tu dis je ne sais pas. Et le reste, tu dis je sais et tu réponds. Mais on a pu dire la moitié. Parce que c'est je sais, je ne sais pas. Alors, une partie comme ça et une partie comme ça, c'est ça, elle me dit. C'est pas, il ne faut pas que tu réponds à toute question. Alors, tu ne vas pas répondre à toute question. Afghanistan, on est dans la leçon. Acceptez, à condition que vous ne continuez pas. والمراد قراءة الصلاة ولهذا والمراد قراءة يقول أو قيل لا أدري نصف العلم ويدل على هذا حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. Encore dans le hadith Qudsi que Allah Ta'ala a dit j'ai partagé la prière entre moi et mon esclave en deux parties, deux moitiés. Mais ce qui est voulu par ça, la lecture. Lorsque tu dis au début Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, et Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, maintenant, tu commences, l'esclave a dit, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, Ihdina as-sirata al-mustaqim. Là, tu demandes à Dieu le soutien, la guider, voilà. والمراد قراءة الصلاة ولهذا فسرها بالفاتحة والمراد أنها مقسومة للعبادة
wal mas'ala, c'est-à-dire tu vois dans une partie de Al-Fatiha tu fais des éloges et dans la Fatiha tu demandes à Dieu. Et il a dit, j'ai partagé la prière entre moi et l'esclave en deux parties, en deux moitiés. Mais ce qui est voulu, la lecture, et pas toute la lecture de quoi? De l'Fatiha. وقد ذكر هذا الخطابي ce qu'on vient de dire au sujet de la lecture, et voilà, que c'est expliqué par la lecture de l'Fatiha, Abu Sulaiman al-Khattabi, qui est parmi les mashayikh de l'Bayhaqi et qui est un grand imam. Et c'est cet imam qui a dit إن الذي يجب علينا وعلى كل مسلم أن يعلمه أن ربنا ليس بذي صورة ولا هيئة لأن الصورة تقتضي الكيفية وهي عن الله وعن صفاته منفية. Tu vois qu'est-ce qu'il a dit Abu Sulaiman al-Khattabi, ce qu'on doit connaître, et tout musulman, qu'Allah Azza wa Jal n'a pas d'aspect, n'a pas de comment, parce que l'aspect implique le comment et Allah est exempt du comment. Allah et ses attributs est exempt du comment. Or, nous, tu vois qu'est-ce qu'il a dit al-Khattabi, Allah est exempt du comment. Al-Wahhabi, qu'est-ce qu'ils disent? Et on ignore le comment de Dieu. Oh, c'est très grave. C'est comme, par exemple, moi je dis, il n'y a pas sur mon tapis de l'impureté. L'autre il dit, on ignore l'impureté sur ton tapis. On ignore. Il y a l'impureté, mais on ignore. Là, c'est grave, mais il ne faut pas prier sur un tapis où il y a de l'impureté. Il fallait prier sans impureté. Alors, Ahl Sunnah, lorsqu'ils parlent de Dieu Azza wa Jal, ils disent, on a cru à ce qu'Allah a dit et ce que Sayyidina Muhammad a transmis, et on n'attribue pas à Allah Ta'ala le comment. Allah est exempt du comment. Al-Wahhabi, ils disent, on a cru à ce qu'Allah a dit, à ce que le prophète à Muhammad a dit. On ignore le comment. Mais le comment, il est là, mais on l'ignore. Alors là, comme tu dis, le ciel et la terre. Il y a une différence entre le ciel et la terre. Il y a une différence entre le blanc et le noir. Il y a une différence entre le mal et le bien. Il y a une différence entre la mécréance et la foi. Il y a une différence entre le tawhid et le shirk. Alors, entre le Wahhabiyya, c'est ça, nous et le Wahhabiyya. Ahl-Sunnah, ils disent Allah est exempt du comment. Al-Wahhabiyya, ils disent Allah, il a le comment. Et ça, c'est le kufr et le shirk. Après, ils disent on ignore. Mais ce n'est pas de tawhid, ce n'est pas de tanzih. فهمت؟ أنت لما بيقول لك واحد، أنت أهل السنة يقولون والكيفية عن الله منفية. هذا لفظ الخطابي، والكيفية عن الله منفية. لفظ الإمام مالك والكيف غير معقول، وفي رواية وكيف عنه مرفوع. شوف لفظ الإمام مالك والكيف عنه مرفوع، وفي رواية وكيف عنه غير معقول، ما بيصح. هم تركوا الروايات الصحيحة وأخذوا رواية غير صحيحة ما لها إسناد صحيح، مجهول، ليقولوا له كيف مجهول. فإذا هم قالوا الله له كيف مجهول، هذا ما اسمه توحيد، هذا ما اسمه تنزيه. اعتقادك أن لله كيفيات تشبيه لله من المخلوقات وهو كفر مبين. Le fait de croire qu'Allah il a des comment, mais pas comme nous exactement, mais il a un comment, alors ça c'est de la mécréance, parce qu'Allah n'a pas de ressemblance avec les créatures. Tout le comment, Allah est exempt de cela. Qui a dit ça parmi? Parce que ces gens-là, des fois, tu leur dis, bon, l'imam Malik, ouais, il a dit un Wahhabi en Guinée, Abu Bakr Konati en Guinée, il m'a dit, mais l'imam Malik, il a fait 1 million d'erreurs. Million, hein? C'est pas 1 000. Il a dit 1 million. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali azim. C'est quoi ça? Ces gens-là, si tu dis Ibn Taymiyyah il a fait une erreur, ils n'acceptent pas. Pour une erreur, ou Ibn Abdul Wahhab, ils n'acceptent pas. Et il dit, l'imam Malik, il a fait 1 million. Seulement pour... Alors, on dit, avant l'imam Malik, et avant Abu Hanifa, et avant Shafi'i, et avant l'imam Ahmad, et avant Zunnun al-Musri, et avant tout ça, il y a Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Et Sayyidina Ali ibn Abi Talib, ce n'est pas une parole, ou deux, ou trois, ou quatre, ou cinq, dans le Tawhid et dans le Tanzih qui ont été rapportés. C'est beaucoup. Surtout ce qu'il a rapporté Zabidi dans le commentaire de l'Ihya, Sharh al-Ihya, toute une page, avec la chaîne de transmission de Ahl al-Bayt jusqu'à Sayyidina Ali. Au sujet de Tawhid et au sujet de Tanzih. Et là, bien sûr, Ali ibn Abi Talib, nous on n'a pas dit comme les chiites, oh, Ali il est meilleur que Abraham ou Moussa ou Isa. Non, 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 non. Ali n'est pas meilleur que les prophètes. Mais Ali, c'est un saint qu'Allah a agréé. Et Sayyidina Muhammad l'a dit. Nuqta ala satr, point à la ligne.
يا بتفهم يا عمرك ما بتفهم. Soit tu comprends ou ça veut dire tu es bête, monture, comme il a dit Youssef Abraham, il est une monture au sujet de l'aqida, alors voilà. يا بتفهم يا بتكون بهيمة مثل ما قال يوسف أبرام المغربي الوهابي قال أنا في العقيدة بهيمة ما بحوس افهم بالديالكت هيك ما بحوس افهم انا بالعقيده بهيمه لكن قال كلمه قال خلف النبي قلنا له انت كذاب انت بهيمه خلف ابن تيميه وابن عبد الوهاب بس مش خلف النبي. النبي ما كان خلفه بهائم كان خلفه عقلاء وفهماء وشجعان واذكياء. اما خلف ابن تيميه وابن عبد الوهاب بهائم ايه صح هذا كلامك 100% صح كله صحيح. هذا انه خلف ابن تيميه وابن عبد الوهاب بهائم في أمر العقيدة صدقت يا يوسف إبرام أنت بهيمة كما قلت عن نفسك في أمر الاعتقاد. Vraiment, il a dit Youssef Abraham dans l'année 1992 ou 93 il a dit moi au niveau de l'aqida je suis une monture, je ne comprends rien, je suis une monture derrière le prophète Mohammed. J'ai dit, il est une monture, c'est vrai, mais pas derrière le prophète Mohammed, derrière Ibn Taymiyyah, Ibn Abdul Wahhab, mais pas derrière Sayyidina Mohammed. Sayyidina Mohammed avait des gens sages, intelligents derrière lui et pas des montures. Les montures, c'est plutôt derrière Al-Wahhabiyya, Ibn Taymiyyah, Mujassim et Ibn Abdul Wahhab. Maintenant, tu vois, Sayyidina Ali, lorsque j'ai dit, Rasoul alayhi salatu wassalam a dit, الله l'agrée الله l'agrée الله يحبه. طيب الله يحبه إذن هو يعتقد في حق الله الصواب لا يعتقد البطلان لا يعتقد ليس معطلا. Si Sayyidina Ali il a dit que Allah Ta'ala n'est pas assis sur le trône, n'est pas un corps, n'est pas une quantité, n'est pas un volume, moi toute personne qui a un peu d'intelligence, un peu, et il ne va pas délaisser la parole de Sayyidina Ali de suivre Ibn Taymiyyah et Ibn Abdul Wahhab. ما في أي واحد بيفهم ما حيترك كلام سيدنا علي الذي قال فيه رسول الله يحبه الله ورسوله يحبه الله ورسوله. أنت بتترك كلام سيدنا علي بتروح لعند ابن تيمية ويقول عكس كلام سيدنا علي il dit le contraire de سيدنا علي. لا c'est trop. هذا واحد ما بيفهم بالمرة. Celui qui fait comme ça, comme il a dit Youssef Abraham, monture. Youssef Abraham al-Wahhabi, il a dit, voilà, nous sommes des montures. C'est vrai, vous êtes des montures. Lorsque vous délaissez la parole de Sayyidina Ali et vous suivez Ibn Taymiyyah, qu'est-ce que vous avez dit? Un de vos mashayikh a dit que vous êtes des montures. أحد مشايخكم في سويسرا بل كبيركم في سويسرا قال نحن بهائم في العقيدة لا نحوس أن نفهم. خلاص هذا صدق فيما قال أنهم بهائم لكن ليس خلف النبي أبدا. طيب ماشي. وقد ذكر هذا الخطابي on a fait cette introduction, cette explication lorsqu'on a parlé de Abu Sulayman al-Khattabi. واستشهد بقول العرب نصف السنة سفر ونصفها حضر مع أنه وليس على التساوي الزمانين فيهما لكن على انقسام الزمانين هنا وإن تفاوتت مدتاهما. Il a dit que les Arabes ils disent la moitié de l'année c'est voyage, la moitié c'est résidence. Mais est-ce que, en réalité, les gens, ils voyagent 6 mois et ils résident 6 mois? Non. Mais il voulait dire que dans l'année, il y a du moment du voyage et il y a du moment de résidence, même si, des fois, le temps de voyage prime, et sera plus, et souvent plutôt la résidence, sans voyage qui prime. Mais il voulait dire que dans l'année, il y a 2 choses différentes, résidence et voyage, et ils n'ont pas voulu dire c'est juste dans la même jour ou le même temps, mais ils voulaient dire 2 parties. Ils voulaient dire dans l'année il y a 2 choses, résidence et voyage. Et ils ont dit nisf sana, ils ont utilisé le mot nisf, moitié, en voulant par ça une partie de l'année voyage, une partie de résidence.
ويقول شريح وقد قيل له كيف أصبحت؟ قال أصبحت ونصف الناس علي غضبان. ومراده ليس نصف إنما معناه قسم منهم غير راض عني، يعني أن الناس بين محكوم له ومحكوم عليه، فالمحكوم عليه غضبان والمحكوم له راض، فهما حزبان مختلفان. Alors Shuraih le juge, c'est un mujtahid. Alors on a dit comment tu es, comment tu vas? Et il a dit voilà, je suis et la moitié des gens sont fâchés contre moi. Mais pourquoi? Parce que lorsque tu donnes un jugement, il y a quelqu'un, tu donnes raison, et quelqu'un, tu lui dis, tu es fautif. Alors celui qui est fautif, il n'est pas content de toi. Même si, en réalité, c'est pas égalité. Des fois, mais voilà, il y a des gens qui sont satisfaits, d'autres sont pas satisfaits. Lorsque tu lui dis, tu es fautif, là, beaucoup de ces gens-là, ils sont contre toi. Il voulait dire qu'une partie parmi les gens avec toi et une partie contre toi. Qu'est-ce que tu veux lorsque tu fais un tel travail comme juge? C'est ça la réalité. ويقول الشاعر إذا مت كان الناس نصفين شامت بموتي ومثن بالذي كنت أفعله. Un poète s'appelle Ujail As-Salouli et il a dit si je meurs, les gens seront deux moitiés. Une partie ils sont contents, ça leur a fait plaisir, voilà. Et d'autres, ils louent ce que j'ai fait, ils parlent de moi du bien en citant ce que j'ai fait comme bien. Et là aussi, lorsqu'il a dit deux moitiés, il voulait dire deux parties, même s'il n'y a pas d'égalité, le même nombre. Ceux qui critiquent peut-être, ils sont beaucoup inférieurs à ceux qui louent, mais il voulait dire qu'il y a deux catégories. Il voulait dire deux parties, deux catégories. ومن هذا المعنى حديث ابن ماجه المرفوع في الفرائض إنها نصف العلم عن الفرائض يعني وهو c'est un chapitre mais une partie de l'ilm. Dans le hadith de Ibn Majah marfou' au sujet d'héritage, les héritages, il a dit oui c'est la moitié de la science, mais il voulait dire que une partie, mais chapitre de l'héritage, c'est pas ça, le reste il y en a beaucoup plus, mais il voulait dire que c'est une partie. فإن أحكام المكلفين نوع يتعلق بالحياة ونوع يتعلق بما بعد الموت وهذا هو الفرائض. Alors il a dit, lorsqu'il a dit نصف العلم, ils ont expliqué en disant que les lois concernant les personnes responsables, deux choses. Une chose qui concerne les vivants et une chose qui concerne ce qui est après la mort. Et là, l'héritage, c'est quelque chose qui concerne après la mort. La vie, il y a beaucoup de choses. Et une partie qui concerne, dans le sens on dit la moitié, pour dire c'est des choses qui concernent la personne après sa mort. Comment faire de son héritage après sa mort. ويشبه هذا قول ابن مسعود رضي الله عنه فرائض ثلث العلم. Encore ça ressemble à Ibn Mas'ud, il a dit l'héritage, savoir l'héritage c'est le tiers de la science. وجه ذلك حديث أبي داود وابن ماجه مرفوعا العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. Alors il a dit encore en parlant de lorsqu'il a dit le tiers, comment ça se fait qu'il a dit le tiers? Il a dit parce qu'il y a le hadith de Abi Daoud et Ibn Majah que la science est trois choses. Et ce qui est en plus que ça, c'est quelque chose en plus. Alors il a dit une ayah explicite et une sunna pratiquée, c'est-à-dire des lois que le prophète a enseignées, et il a dit un partage d'héritage juste, ويحتمل أن يقال خصال الإيمان من الأعمال والأقوال كلها تطهر القلب وتزكيه وأما الطهارة بالماء فهي تختص بتطهير الجسد وتنظيفه فصارت خصال الإيمان قسمين أحدهما يطهر الظاهر والآخر
يطهر الباطن فهما نصفان بهذا الاعتبار. Alors, et encore une explication at-tuhur shatr al-iman, dans quel sens? Il a dit que si tu vois les actes dans les actes dans la foi, c'est des actes, c'est des paroles, c'est des paroles. Il y a des actes et des paroles. Il y a des actes et des paroles. Alors, il y a des choses qui purifient le cœur. Il y a des choses qui purifient le cœur. Et il y a des choses qui purifient le corps. Il y a des choses qui purifient le cœur, comme on a dit, se débarrasser de l'ostentation, de l'orgueil, l'infatuation. Et il y a des choses qui purifient le corps, comme le fait d'utiliser l'eau pour faire enlever le grand hadas, le petit hadas, enlever l'impureté. Et puis après, il a dit, il y a quelque chose qui purifie l'intérieur et il y a des choses qui purifient l'extérieur. Alors dans ce sens-là, si tu veux dire la purification du corps, c'est la moitié par rapport à la purification de l'intérieur. Ça c'est une partie et ça c'est une partie. At-tuhur shatr al-iman, yani comme tu dis, il y a des choses dans la foi on fait pour purifier l'intérieur et il y a la purification du corps qui est une autre partie. Et là, il a dit at-tuhur shatr al-iman, c'est la deuxième partie qui est le fait d'enlever l'impureté et de faire bien la grande ablution et faire bien enlever la petite ablution. Ou faire bien la petite ablution et enlever le petit hadath. Wallahu a'lam bi muradi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam bi dhalika kullih. Et après tout ce commentaire qu'on a dit, qu'est-ce que le prophète a visé de tout cela? Allah Ta'ala sait mieux que nous. Qu'est-ce que le prophète a visé de tout ce que les fuqaha ont dit? لكن المقطوع به أنه أراد بقوله صلى الله عليه وسلم تعظيم شعائر الطهارة. Ce qui est sûr que le prophète a voulu valoriser et montrer l'importance de la purification. Et par la suite, on va continuer, Inch'Allah, la semaine prochaine, la suite du hadith. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Le mot Alhamdulillah, par sa récompense, remplit le plateau de Al-Hasanat. Alors, ça, c'est à compléter le lundi prochain, parce que jeudi, on a le livre Bahjatun Nazar, et vendredi, on a... Quoi le vendredi? Oui, mais on a une session. Il y a le mariage demain? Non, vendredi. Vendredi, il y a une session. La session après le Asr, jusqu'aux 8h15, on va faire un livre de mariage. On va essayer de terminer le mariage. Si on n'a pas pu, alors c'est le lundi, depuis après la prière jusqu'à 8h, c'est le mariage et l'héritage. Oui, parce que si tu meurs, on partage l'héritage. On essaie de te marier tout d'abord, puis après, si tu meurs, on partage l'héritage. Oui, pour le mariage, il y a le support. Pour l'héritage, c'est facile. Tu écris. C'est écrit, c'est pas. Et c'est en arabe, on a et je pense la traduction en français, on peut la trouver. C'est ce que je vais faire demain, Tanab Shuja. إذن alors شو في يوم الجمعة يا حاج ناصر؟ mariage بعد عندك 3 أنت. بعد عندك 3. الحجة فضيلة منا هون. Alors, il y a 3 encore. Il y a le mariage le vendredi et il y a le lundi. خليها تجي على الدورة تاعتنا. Le lundi, il y a l'héritage. ما بين زواج وما بين ميراث. والله أعلم وأحكم.